Moi, c'est Cyril. J'habite ici, en Savoie, un département magnifique entouré de montagnes. Qui je suis ? Certainement pas le meilleur randonneur, mais un blogueur culinaire passionné de gastronomie et de voyage. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'aller plus loin, d'aller vers ces cuisiniers qui vivent dans un cadre hors du commun, les gardiens de refuge. J'ai randonné comme un fou pour aller à leur rencontre, mais ça valait vraiment le détour. Allez, suivez-moi, bienvenue dans Secret de Refuge. On continue la tournée des rencontres des gardiens de refuge. Aujourd'hui, c'est une gardienne, c'est Sabrina. J'ai rendez-vous avec elle pour cuisiner une recette authentique et locale. Mais avant tout, j'ai 3h30 de grimpette qui m'attend. Alors c'est parti, suivez-moi. Sabrina, c'est la gardienne du refuge du Plan des Gouilles, ici, dans le massif de la Vanoise, et je dois passer par le col des Galinettes pour la rejoindre. Quand je pense que Sabrina vit ici, dans ce cadre exceptionnel et sauvage, on s'investit dans ces refuges en fait. Je l'ai repris, toute ma famille derrière moi m'a aidé, mon conjoint aussi. C'est un peu notre bébé quoi en fait. On le développe, on connaît bien le coin, on adore renseigner les randonneurs, on adore leur faire à manger, on fait des travaux dans le bâtiment, on s'entend bien avec le CAF local. En fait, quand un gardien dit c'est mon refuge, c'est pas une blague, hein, c'est son refuge, même si elle n'en est pas propriétaire. Maintenant, on file en cuisine. Sabrina va me dévoiler une de ses recettes fétiches, l'omelette du Mont Pourri. Avec son nom peu flatteur, le Mont Pourri, c'est le deuxième sommet de la Vanoise. Il culmine à 3779 mètres. Si Sabrina tient à me partager cette recette, c'est parce qu'elle l'a appris au refuge du Mont Pourri, où elle a été aide-gardienne pendant 4 saisons. C'est l'omelette qui a le plus de succès dans la saison. Ok, bon, et ben on va y aller, qu'est-ce qu'on a besoin ? Alors on a besoin des œufs, forcément, oui. Du lard, du Beaufort, une demi-pomme et un peu de lait. Qu'est-ce que je peux faire pour commencer ? Eh bien, couper le lard. Donc l'idée, c'est de faire des tranches fines, vas-y. Alors je vois que tu l'as congelé, c'est pourquoi ? C'est pour la conservation, c'est ça ? Exactement, et puis tu vois que c'est plus facile à couper aussi. Moi je t'appelle... Tu fais la pomme ? Ouais. Alors, comment t'achemines là toute cette marchandise ? Comment ça se passe ? Il y a beaucoup de denrées à emmener en début de saison, énormément. Donc du coup, c'est l'hélicoptère en début de saison. Et après, pour avoir à éviter justement de faire monter toute ma famille surchargée à dos d'homme, je m'organise pour avoir le moins de ravitaillement possible à faire. Donc les seules choses qu'ils montent régulièrement, ce sont les œufs. Donc tu mets tes proches à contribution. Ah, je serais rien sans eux, oui, ça c'est sûr. Donc ils viennent jamais à vide et ils ne repartent jamais à vide, puisqu'il y a aussi les déchets à redescendre. Et pendant ce temps-là, on peut s'occuper des œufs et du Beaufort. C'est un des meilleurs fromages pour les omelettes et compagnie. J'y vais franco, hein. Tu vas sans te râper les doigts, c'est tout, c'est la seule règle. Donc 3 œufs pour une omelette, pour une personne. Des œufs bio, hein, c'est important. Un chouïa de sel, le lard fumé est déjà assez salé, un peu de poivre. Un peu de lait. Et surtout, on y va. Il faut bien battre. De l'huile de poudre. Et là, elle est un peu mousseuse. On peut y aller. Donc l'astuce, c'est qu'elle soit vraiment mousseuse. En fait, c'est meilleur. C'est plus aéré. C'est plus aéré, exactement. Et on la recouvre. En fait, tu vérifies juste que ça cuit bien de partout. On peut mettre le fromage. Elle est coquilleuse. Il faut les nourrir, les randonneurs, quand même. Hein. Ça me ferait mal qu'ils repartent le ventre vide. Hop. Et voilà. À table. Maintenant qu'on a l'omelette du Mont Pourri, place à la dégustation. C'est super, incroyable. Je sais pas si ça se fait, mais je crois que je la mangerai bien toute, hein, entière. Hein. Bah écoute, fais-toi plaisir. Franchement, c'est succulent. Ben tu vois, rien de tel pour prendre des forces en montagne. C'est clair. Bon bah Sabrina, merci beaucoup. À l'année prochaine. À l'année prochaine avec grand plaisir. Merci pour l'accueil et merci pour l'omelette. Salut. Au revoir. Honnêtement, je m'attendais vraiment pas à vivre quelque chose comme ça et je vous le conseille. J'ai qu'une hâte, c'est de revenir en refuge.